Eh Mathieu, franchement, j'ai regardé les 2 dernières vidéos de Mister V et Mastu là. Banger. Non, franchement, les vidéos sont cool. Tournent à plus de 2 millions de vues. Voilà, ça génère des revenus. Les AdSense sont là, sont présents. La communauté, tout le monde est derrière eux. Bon, c'est un peu redondant, mais ça marche. Ça marche. Non, mais je te l'ai toujours dit. Il y en a qui ont... Franchement, il y en a qui ont du talent comparé à certains. Je te l'ai toujours dit. Eh oui, c'est vrai. Squeezie, finito, c'est vrai. Je te l'ai dit. Oh, Benchia. Un revenant. Bonjour. Bah alors, ça faisait un moment qu'on t'avait plus vu ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis? Ouais, je sais, mais bon, j'ai pas mal de galères et tout, donc... Bon, après, si je dois être totalement honnête, ça m'étonne pas. Pardon? Bah, faut dire ce qui est. T'as toujours été un flemmard. Quoi? Regarde l'an dernier, t'as sorti seulement 3 vidéos, et franchement, pas terrible. Oui, mais bon, il y a un contexte. Bon, ok, l'année d'avant, t'en avais sorti 16, voire 17, ce qui est franchement pas mal. Mais là aussi... pas terrible. Ouais, bon, attendez, quand même. Bon, je vais pas être trop méchant. C'est vrai qu'il y en avait qui étaient pas mal. Comme celle sur les dessins animés, là. Franchement, pas mal. Ok. Et peut-être celle sur le livreur aussi. Ouais, franchement, celle-là, j'ai bien rigolé. Oh, le con. Bah, France Travail, on le prend pour un livreur. Ok, mais est-ce que je peux en placer une? Mais hormis ça, t'as du potentiel. Ouais, je sais, mais je trouve même que t'as un style. Ok, mais tu dois encore le travailler. D'accord, ok. C'est pas trop ça. Tu dois continuer de t'accrocher, tu dois rien lâcher. Encore, et encore, et encore, et encore. Et arrête les vidéos de Golemont sérieux, là. Tu sais, aujourd'hui, c'est l'heure du 6-7, et... Ta gueule! Ah, ça fait du bien. Wesh. Oh. Il se passe quoi, là? C'est toi qui fais ça? J'y suis pour rien, moi. Ah là là. Pourquoi est-ce que j'ai disparu? Bah, la raison est très simple. En 3 mots, les études supérieures. Vous sentez à quel point je suis dépité? Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors oui, comme beaucoup d'entre vous en septembre, j'ai entrepris le grand voyage que sont les études supérieures. Honnêtement, je me demande encore si c'était la meilleure ou la pire idée de ma vie, mais... Parce que franchement, entre les horaires de cours qui n'ont aucun sens, parfois je commence à 11h, voire 14h45, pour aller où? Les trous dans mon emploi du temps qui ressemblent littéralement à des escales comme si j'étais en aéroport. Les gars, la dernière fois où j'ai attendu 2 heures assis pour aller quelque part, c'était quand je devais prendre mon avion pour aller à Lisbonne. Et les cours qui sont parfois totalement, voire complètement incompréhensibles, j'ai vraiment l'impression que mes études sont en train d'aspirer mon âme. Et c'est encore pire quand on parle de la période des partiels. Alors pour que vous le sachiez, moi l'an dernier, je n'étais pas à la fac. Je ne voyais pas l'intérêt. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'avais dit fuck l'école, j'arrête. Je fais une année de césure, une année sabbatique. Dit vulgairement, j'ai rien branlé de l'année. Voilà. Mais contrairement à moi, j'avais des potes qui avaient décidé, eux, de poursuivre leurs études et d'aller directement dans des filières telles que la psychologie et compagnie. Et honnêtement, je me suis moqué d'eux. Ah bah oui. Quand t'as tes potes qui te racontent que les études, c'est cardio, que les partiels, ils n'y comprennent rien et ils se mangent des notes qui arrivent à 6 sur 20, franchement, t'as envie de te moquer d'eux en te disant naïvement que ça t'arrivera jamais. Si seulement j'avais su. Qui est le fou qui a inventé ça? Bonjour, mon nom est Rudy Lafouine et je suis le directeur général du bureau des mauvaises idées. Quel est le rôle exact de cette organisation? Alors notre rôle, ça va être le développement et la mise en place de toutes les mauvaises idées possibles et imaginables au niveau administratif. D'ailleurs, les 8h-18h, ça vient de chez nous. Vous n'avez pas peur des possibles représailles qu'il pourrait y avoir? Honnêtement, non. Je vois pas trop quelles représailles il pourrait y avoir étant donné que les étudiants n'auront pas leur mot à dire. Voilà. Comme je vous l'ai dit plus tôt, notre rôle à nous, c'est la mise en place et le développement des mauvaises idées. Après ce qu'il en est fait, on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Hein. On n'est pas au courant de comment ça peut impacter la vie des gens, mais bon, nous on est payés. Voilà. Et très franchement, vous seriez en droit de me demander pourquoi je me plains en me disant « Oh, ça va, toi, tu fais du 11h45, 20h, ok, tu termines à 20h, mais au moins tu fais pas du 8h, 18h comme nous au lycée. » Honnêtement, je suis pas sûr qu'une journée soit censée être structurée de cette manière. Il est 11h et nous sommes un mardi dans la vie de cet étudiant. À cette heure-ci, beaucoup seraient en classe ou au travail, mais pas lui, car il commence à 11h45. Comme tous les mardis et mercredis, ce jeune étudiant d'à peine 19 ans doit se lever à 11h du matin afin de se préparer pour aller en cours à l'université. Bah écoutez, comme tous les mardis et mercredis, je commence à 11h45 et je finis à 20h. Alors, 20h15. Ce n'est pas trop compliqué à gérer comme rythme de vie.
Alors si, c'est un peu compliqué dans la mesure où la journée est un peu bazardée. Voilà, on commence à 11h, on finit à 20h, donc l'après-midi est un peu gâché. On passe notre après-midi en cours, donc on n'a pas vraiment l'opportunité de s'amuser. Mais comme ça se passe durant la semaine, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Est-ce que vous aimeriez que les choses changent? Franchement, si on pouvait changer les choses, je préférerais commencer à 8h et terminer à 15h. Ça me laisserait plus de temps pour pouvoir rentrer chez moi, pour pouvoir cuisiner. Déjà, parce que quand on termine à 20h, on est obligé d'aller au Crous pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de toujours s'acheter des courses. Et l'ennui, c'est qu'en finissant à 20h15 et avec le restaurant qui finit à 20h, avec le restaurant qui ferme à 20h45, c'est un peu compliqué, c'est un peu speed de manger parce qu'au bout d'un moment, ils nous mettent dehors. Voilà. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à poursuivre mes études et de réussir mon année. Une situation précaire que vivent et dénoncent la plupart des étudiants. Il y a quand même un truc dingue que j'ai remarqué pendant la période des partiels, c'est le retour à la vie de la moitié des étudiants. Vous savez, ceux qui ne venaient pas pendant la plupart des CM, qui réapparaissent comme par hasard le jour de l'examen. C'est quand même dingue, tu passes d'une amphi qui est presque vide, il y a moins de 100 personnes, et le jour de l'examen, vous êtes 300. Ouais. Très chers étudiants, je tenais à vous remercier d'avoir pris de votre temps ce matin pour venir. Eh monsieur, la vie c'est Écoutez abusé. ce que j'avais à dire. Chut, Alors, mais chut. J'ai eu des échos, mais bien évidemment, le partiel aura bien lieu en semaine 13, Oh. et donc après les vacances. Eh la vie monsieur, c'est pas Ne bien vous ce que en vous faites pas, faites. le partiel sera un QCM Ah ça à va. point négatif. Aïe 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 Donc vous aïe. aurez quand même de la marge. Eh mais il a pété un câble ou quoi? Que j'attends de vous. Eh mais vous en fait, vous voulez qu'on vous encule, c'est ça? Eh les gars, la vie enculez-le. Ah, sa voiture elle est sur le parking, c'est une voiture blanche. Il a vite brûlé sa caisse. Brûlé sa caisse. Bon, hormis ça, la vraie raison de pourquoi j'ai disparu et pourquoi je poste plus trop, c'est parce que j'ai jamais d'énergie le week-end. Et oui, quand vous avez votre semaine qui est bazardée, votre week-end aussi est bazardé. Malheureusement, j'ai découvert que je n'avais pas d'énergie illimitée, comme un certain mec qui s'amuse à faire des saltos à dos d'éléphant. J'ai une très grosse théorie sur les Américains. Mais ne vous en faites pas, honnêtement, 2026 devrait très bien se passer vu toutes les idées que j'ai en tête pour nous divertir. Et oui, je me compte dans le lot parce que si on peut plus rigoler, c'est pas drôle. Honnêtement, je vais pas trop en dire parce que flemme de déposer un brevet. Ce serait ballot de divulguer des informations et que le concept sorte sur la chaîne d'un autre youtubeur. Ce serait vraiment le hasard. Sur ce, merci à vous de m'avoir écouté. Franchement, j'ai pris assez de votre temps. Je vais vous laisser retourner à vos occupations et je vais retourner aux miennes. Je vais continuer à poster mes bêtises, que vous soyez content ou pas. Force à tous ceux qui font des études supérieures comme moi. Ne vous en faites pas, on va s'en sortir. Et au final, si vous ratez, est-ce que c'est un problème? Franchement, si vous ratez, c'est pas très grave. Si vous devez redoubler une année, c'est pas très grave. Et si vous n'êtes pas fait pour ça, ne vous forcez pas, vous n'êtes pas obligé de vous forcer. Dit le mec qui va se faire incendier par la famille s'il rate ses études. Ah là là. Je vais me défenestrer.